La merguez se balade sur YouTube, elle découvre le nofap. Apparemment, si j'arrête de me masturber, je pourrais avoir plus de muscles au jour 7, j'attirerai plus de filles au jour 15, et je pourrais même devenir Batman au jour 60. Mais elle échoue encore et encore au jour 2. Le Hunter. Le Hunter ne connaît pas le nofap. À vrai dire, il ne sait même pas vraiment ce que c'est la masturbation. Quand il bat sa viande, ce n'est pas comme la merguez. Il bat vraiment sa viande, en chassant du sanglier par exemple. J'ai découvert le nofap game sur YouTube quand j'étais au lycée et j'ai testé et ça a rien du tout changé à ma vie. Vraiment rien. Bon, après, pour être honnête, j'ai jamais été vraiment addict, ça a jamais été trop un souci pour moi. L'addiction au porno, à la masturbation, j'ai jamais eu ça. Enfin, je veux dire, je le faisais, mais comme un peu tout le monde, tu vois. Genre, c'était pas très fréquent, voilà, c'était pas une addiction, clairement pas. Dans cette vidéo, je vais pas dire que le nofap ça sert à rien. Je vais pas faire une vidéo, oui, le danger du nofap, je pense pas que c'est dangereux. J'ai dû lire quand même sur internet, ouais, et que évidemment, si tu retiens trop longtemps, ça peut poser des problèmes, genre à la prostate et tout, faut vider de temps en temps. Ça, je veux bien croire, évidemment, mais bon, je pense que si tu retiens trop longtemps, dans tous les cas, de toute façon, ça part tout seul, genre la nuit, rêve humide. Donc dans tous les cas, c'est même pas un problème en fait. Puis même, je pense pas que se masturber soit très grave. Genre, je veux dire, si c'est sans porno et que c'est pas fréquent, genre une fois par semaine, pour moi, je vois pas le souci en vrai de vrai. Très belle façon de commencer une vidéo YouTube, très élégante. Parce que c'est pas ça dont je vais parler aujourd'hui, c'est pas tant le nofap, genre le fait de pas se masturber, c'est à la fois le nofap et aussi le fait de pas regarder du porno. Parce que c'est différent en fait. Et bien sûr, hein, c'est du dev perso, c'est toujours cette histoire de différer sa gratification, toujours d'être dans la confort pour travailler, c'est toujours la même chose. Donc je vais pas faire comme toutes les autres vidéos nofap qui existent sur YouTube en disant que oui, c'est un truc de fou, que tu peux tirer des lasers avec tes yeux. Non, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui exagèrent énormément les bienfaits que ça peut avoir, mais faut pas être aveugle non plus, ça a des bienfaits. Mais les bienfaits, c'est pas genre magique, c'est pas tu vas plus plaire aux meufs d'un coup, en fait. Les bienfaits, les voilà. Je pense que tu te sens moins comme une merde. Tu libères du temps et tu utilises cette énergie dans quelque chose d'autre, de productif, de positif. Voilà, je pense que le reste, tout ce qui est genre ça augmente ta testo, t'as plus de mus, ça améliore tes cheveux, ta peau, tout ça. Ok, je veux bien que ce soit pas trop une connerie, genre je vois à peu près la science, les trucs, les bails, mais je pense que ça joue un tout petit peu et que faut pas compter sur ça, tu vois. Je pense même pas que la bonne manière d'appréhender le nofap, ce soit de se dire qu'on est en nofap et de compter les jours, tu vois. Genre en mode, oui, ok, je suis jour 8, du coup ça y est, j'ai une meilleure peau. Jour 12, putain, je peux tenir le eye contact avec les meufs. Parce que si tu te dis, je suis en nofap, et bah quelque part, bah, tu y penses, du coup c'est compliqué, du coup dis-toi juste que c'est dans ta nature de base. En fait, le golden point du nofap, comme dit Hamza, c'est quand tu oublies que le nofap c'est quelque chose qui existe, juste que tu oublies le truc là, de porno, masturbation, ça t'oublie, et tu te dis juste, ah oui, c'est vrai que ça existe, voilà. Mais je pense pas que ça doit être un truc que tu dois tenir spécialement. La vérité, c'est que c'est comme toutes les autres habitudes pas ouf, et que pour arrêter, ça va prendre du temps, de la discipline, et si ça s'améliore un peu, bah c'est déjà très bien. J'ai mon pote Elian qui dit un truc super intéressant là-dessus. Le but, c'est pas d'être en nofap, de tenir les jours, de compter. Le but, c'est juste de dire, je veux sortir ça de mon identité. Il se dit, moi, je regarde pas de porno parce que ça ne fait pas partie de moi, je trouve ça nul, je veux pas être ce mec-là. C'est la différence entre le mec en soirée, tu lui proposes des clopes, et le mec qui te dit, ah non, j'ai arrêté de fumer, il faut pas que je fume et tout. Et le mec qui te dit juste, je fume pas. Le mec qui te dit, je fume pas, tu sais qu'il va pas craquer. En fait, c'est tout est une question de comment tu te vois, tout est une question d'identité en fait. Tu changes ta perception que t'as de toi-même et c'est beaucoup plus simple en fait de tenir ton nofap. Et en fait là je parle de nofap depuis tout à l'heure, mais je devrais pas parler de nofap. Je parle pas de la masturbation, mais je parle bien du porno. Je pense que le nofap est pas con d'un point de vue dev perso, hein. Que voilà, c'est une mauvaise habitude comme une autre, que pour la dopamine ça semble bien d'arrêter et tout, mais le plus urgent je dirais que c'est quand même d'arrêter le porno. J'avais vu une vidéo d'Andrew Kirby où il parlait de ça, il y a 3 addictions différentes en fait. Il y a l'addiction au porno, l'addiction à la masturbation et l'addiction à l'orgasme. Et la pire ça reste l'addiction au porno parce que c'est la moins naturelle on va dire. Je veux dire, qui n'a jamais complexé, et moi le premier, sur la taille des braquemars des mecs dans les films porno. Je veux dire, moi aussi j'ai déjà regardé ces trucs là et je me disais, ah ouais quand même c'est beaucoup plus grand que moi, tu vois. Et puis bref, j'étais allé au Japon, je suis allé au onsen et là ça va, j'ai arrêté de complexer. Même dis-toi que les acteurs porno c'est tellement rare, genre c'est même pas 1 sur 100 mais 1 sur 1000 peut-être. Il y a toutes ces études qui s'accordent à dire que trop de porno ça détruit ta vision de la femme, ta vision du sexe, des rapports. Il y a tellement de couples où le sexe pue la merde et la relation entière pue la merde parce qu'il y en a un des deux qui est addict au porno, voire les deux parfois, parce qu'il y a aussi des meufs qui sont addictes au porno. Je pense qu'il y en a moins, mais il y en a quand même pas mal. Voilà, bref, ça c'est la deuxième addiction, l'addiction à la pornographie. Et il y en a une troisième, ce que dit Andrew Kirby, c'est qu'il y a aussi l'addiction à l'orgasme. Et là, l'avantage du nofap, il peut paraître un peu bizarre, mais en gros, c'est un peu spirituel. Selon les chinois taoïstes, notre corps est composé de différents centres énergétiques, et que globalement, être en nofap, ça permet de garder l'énergie masculine à l'intérieur de toi, qui fait que tu vas plus travailler, tu vas plus avoir des buts, avoir plus envie de te lever le matin, tu seras plus purposeful, je sais pas comment dire en français, rempli de buts. Et je sais que voilà, ça sonne chelou, mais en vrai, de vrai, j'ai vu la vidéo de Captain Simba dessus, je trouve pas ça con, j'ai testé 2-3 trucs et honnêtement, j'y crois un peu. Genre, je crois que les chinois taoïstes ont un peu raison là-dessus. De mon expérience, j'ai vraiment l'impression que ça marche réellement comme ça. Enfin bref, c'est 3 addictions, mais ce que je voulais parler, c'est vraiment l'addiction au porno, c'était le truc principal dont je voulais parler. C'est globalement, si t'as moins de 30 ans et que t'as des problèmes là-dedans, ça se règle à 99% juste en arrêtant le porno, et pour de vrai. Genre, je sais pas, si t'as moins de 30 ans et que t'as des problèmes d'érection, des trucs comme ça et tout, si tu retires le porno de ta vie, mais ça n'existe plus du tout. Mais vraiment, t'es
censé être jeune, c'est normal. On va dire que les 3 principaux problèmes les plus fréquents pour les mecs, c'est l'impuissance, donc pas d'érection, la précocité, donc jouer trop vite, et la peine à jouir, qui est que t'arrives juste pas à jouir, t'arrives jamais à jouir. Et littéralement pour moi, ça va être gênant, mais bon, c'est pas grave, c'est gênant. J'avais une peine à jouir et c'est littéralement parti juste en arrêtant le porno, mais pour de vrai. Et voilà, la réalité c'est que comme je dis, je pense pas que le nofap en tant que tel soit un truc génial ou un truc dangereux. Je pense que c'est bien sans plus, mais que c'est comme tout, je veux dire, si tu le fais sans porno et que tu le fais une fois par semaine, je veux dire ça va, tu vois. La vérité c'est que peut-être ça se trouve même tu te sens mieux si tu le fais une fois par semaine que si tu le fais pas du tout, parce que peut-être tu peux être frustré ou j'en sais rien. Je pense que évidemment une fois par jour c'est trop, genre pour tout le monde évidemment. Mais la vérité, le plus important c'est même pas ça en fait. Je dirais que le plus important c'est de se poser la question du pourquoi. Parce que traiter un symptôme, c'est pas traiter la maladie. Pourquoi on peut avoir des addictions, je sais pas, au porno, à la masturbation? Pourquoi tu galères avec ton OFA? Pourquoi peut-être t'as trop de temps, peut-être parce que tu t'ennuies, une misère affective à combler, tu vois, il peut être beaucoup de choses. Tu peux être addict au porno parce que ton quotidien, parce que ta copine te plaît pas, t'as besoin de ça, t'as besoin de cet échappatoire pour sortir de la réalité pendant 10 minutes. En fait, il faut se dire que tu peux pas enlever une mauvaise habitude, tu la remplaces. Si le but dans ta tête là c'est de se dire ouais, je veux être en nofab, je veux tenir et tout, tu te dis juste ça, et ben en fait tu peux pas. Parce que c'est pas le nofab qui doit être la priorité ça doit être tes buts. Ton identité doit être construite autour de tes buts, de tes ambitions, plutôt que du fait que je sois en nofab. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Le mec qui ne fume pas, ça ne fait pas partie de son identité, je ne fume pas. Alors que le mec qui essaye d'arrêter de fumer, ça fait partie de son identité, il y pense tous les jours. Ton identité doit être construite autour de tes passions, de tes objectifs, de qui t'es toi à l'intérieur. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est quelle fréquence est problématique. Je pense que si c'est une fois par semaine, ça l'est pas. Si c'est une fois par jour, voire plus pour certains, ça l'est, et il faut régler ça, oui, mais ça passe toujours par la même chose. Ça passe toujours en traitant la maladie et pas le symptôme, ça passe par la santé mentale. Un mec qui a juste une bonne santé mentale, ça ne lui arrive pas. Il craque pas à son nofap. Et honnêtement, je suis sûr que ça a plein de bienfaits, déjà d'arrêter le porno évidemment, mais surtout de beaucoup réduire la masturbation, juste la masturbation réduire beaucoup. Moi j'ai jamais eu trop besoin de le faire parce que j'ai jamais été vraiment addict grave, tu vois. J'ai eu des périodes où je le faisais un peu souvent, mais j'ai jamais vraiment été addict, tu vois. Mais n'oubliez pas, les youtubeurs vont overhype un peu trop les bénéfices, vont vous survendre de trucs. La vérité c'est que vous gagnez du temps, de l'énergie, vous vous sentirez mieux dans votre corps et c'est déjà pas mal. Faites de votre mieux, concentrez-vous sur vos objectifs, sur vos passions, focussez-vous plutôt sur ce que vous avez à faire plutôt que ce que vous avez à pas faire, et ce que vous avez à pas faire vous ne ferez juste pas. Et pareil, focussez-vous sur les progrès aussi. Si avant c'était tous les jours et que tu passes de tous les jours à tous les 2 jours, c'est déjà beaucoup mieux. Genre tu sais, les gens ils disent ouais j'arrive pas à tenir mon nofap au-dessus du jour 2. Bah ouais, mais ça se trouve avant tu le faisais tous les jours donc c'est déjà bien. Et oui, ça demande de la discipline, oui ça demande du travail, mais au fur et à mesure tu tiendras de plus en plus longtemps et au bout d'un moment ça sortira complètement de ta vie comme n'importe quelle addiction. Bref, j'avais déjà parlé du porno dans cette vidéo, si ça t'intéresse je t'invite à la regarder. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.